Bonsoir, bienvenue dans le 19-20. Voici les titres de nos différentes éditions. Ce crise agricole s'éternise. 2 plateformes d'approvisionnement des grandes surfaces sont bloquées par des agriculteurs dans la Vienne. Nous parlerons de cette crise et de l'agriculture française avec notre invité Jacques Maté, professeur à la faculté des sciences économiques de Poitiers. Une exposition en guise d'hommage à... Difficile d'aborder le sujet car le modèle a plus de 50 ans et il est bien ancré. Les agriculteurs en fin d'après-midi ont levé leur blocus. L'activité d'Isidis devrait reprendre d'ici vendredi. Et pour parler de cette crise, mais aussi du monde agricole, notre invité ce soir est Jacques Maté, professeur à la faculté de sciences économiques de l'Université de Poitiers et économiste au réseau Serre France. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous expliquez qu'une telle crise dure aussi longtemps en France et pas forcément peut-être dans les autres pays européens ? Alors, cette crise, qui est une crise des prix, c'est une crise de dérégulation des marchés, qui est liée quand même d'abord à la modification de la politique agricole. Alors, c'est vrai qu'elle est illustrée en ce moment par les agriculteurs, par la baisse des prix ou la pression des prix à la grande distribution, qui a sa responsabilité dans la pression qu'elle met, mais c'est pas, pour moi, le responsable numéro 1. C'est d'abord ce fait qu'on a du mal à gérer des marchés qui, de temps en temps, sont déséquilibrés. Il faut savoir qu'en agriculture, vous avez pour 1% ou 2% de dépassement des volumes par rapport à la demande, vous pouvez avoir 50% de baisse des prix. Ça est illustré en ce moment dans le lait, par exemple, où le prix du litre de lait était à 380 €, les 1000 litres, il y a 1 an et demi, et il est descendu à 280 €. C'est absolument ingérable pour n'importe quel acteur économique pour essayer d'arbitrer, piloter son entreprise et avoir des variations de prix aussi importantes. Est-ce que, on l'a entendu, les agriculteurs l'évoquent peut-être un peu timidement, mais est-ce qu'il y a un problème de structure ? Est-ce qu'il faudrait des mesures structurelles pour rénover l'agriculture française ? Alors, certainement qu'il y a besoin d'adaptation, parce qu'au-delà de ces problèmes de volatilité des prix, de politique publique, il y a aussi le monde de la demande alimentaire qui change complètement, la structuration des filières qui change, l'accès au marché qui change, et certainement qu'il y a des besoins d'adaptation, peut-être de formation complémentaire auprès des producteurs. Cette mutation-là, elle est absolument dérangeante. Et donc, ça demande certainement des accompagnements spécifiques, peut-être pas tellement en termes de baisse des charges comme il a été annoncé. Les agriculteurs ont bien vu que tout compte fait, cette baisse de charges, elle est plutôt symbolique qu'efficace en fait. Et pourtant, on a une agriculture qui est extrêmement diversifiée par rapport à d'autres agriculteurs en Europe, par exemple, je pense aux pays du Sud, l'Espagne ou l'Italie. Nous, on a une agriculture très diversifiée, donc ça devrait pouvoir marcher. Alors c'est l'atout et le défaut de la politique, enfin de l'agriculture française. On est bon sur tous les dossiers, on a toutes les productions peuvent être faites en France. Par contre, quand il faut négocier et défendre une production particulière, on est très gêné. Les Allemands, ils défendent le porc, le lait. Nous, on défend tout. Donc, effectivement, les fruits et légumes, les Allemands, c'est pas trop leur problème. Et donc, ça, c'est une vraie difficulté. Maintenant, comment de cette difficulté, on en fait des atouts. On sait que la demande alimentaire mondiale va augmenter de 30%. Alors, donc, on peut fournir ça. Vous plaidez, par exemple, pour les circuits courts. C'est bien, les circuits courts, mais ça peut être une solution pour toute l'agriculture française ? Ça illustre la diversité. Donc, dans diversité, c'est en fait... effectivement, il y a des champs qui sont des champs particuliers. Le circuit court en est un. Ça permet à des agriculteurs et aussi à des consommateurs de se retrouver dans un type de modèle alimentaire, mais ça ne fera jamais 80% de la consommation alimentaire en France. Merci beaucoup, Jacques Maté, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.